à tous les amis, bienvenue dans cette guidance de la semaine du 13 au 20 novembre. On va venir recevoir et découvrir ce que nous réserve en termes de fréquence, en termes d'énergie, en termes de peut-être cadeau, voire challenge, mais un challenge au sens de coup de pouce pour notre ascension. Et donc on va aller voir ce que nous réserve cette semaine à travers bien évidemment les transmissions des guides. Et voici donc pour commencer cette semaine le dernier appel du Chouchou ascensionnel. Car dans quelques jours, les portes se refermeront et il ira là où il doit, laissant sur le quai ceux qui n'ont pas osé, ceux qui ont hésité, ceux qui ont eu peur, malheureusement, car on ne peut plus attendre. Mais ceci est le dernier appel pour monter dans le Chouchou, car mi-novembre, les portes se refermeront. Voilà pour commencer, mais vous allez voir, ça fait un peu écho aussi, mais comme vous le savez, tout est relié, ça fait écho aussi aux fréquences de cette semaine. Cette semaine, ce que j'entends avant tout, c'est une plongée en soi. Il y a vraiment la notion de plongée, c'est-à-dire on va au cœur de soi. Alors il y a le cœur, on va en son cœur, ou on va chercher son cœur pour ceux qui ont plein de filtres, de peur, etc., qui brouillent la voie du cœur. Donc il y a cette notion de plonger au cœur de soi, de plonger en soi, d'être à l'écoute de soi, de se mettre au centre aussi, de se faire priorité, de s'accorder à soi toute l'importance et s'accorder à soi et aux besoins, à nos élans du cœur et donc à notre âme, toute l'importance qu'ils ont besoin, parce que ce ne sont plus qu'eux qui vont désormais guider, même si c'est encore difficile pour beaucoup de gens, de lâcher le mental et de se laisser guider uniquement de façon organique par leur sens, par leur cœur. C'est pourtant exactement vers là où on va. Et donc plus vous allez accepter ça, plus ce sera facile pour vous, plus vous allez résister, plus ce sera difficile. Mais on active, là est activé, je dis on, mais est activé des fréquences qui ne laissent plus le choix. Et donc c'est soit on avance et on s'élance et on se laisse emmener par les élans de l'âme et du cœur, soit on résiste, mais ça va générer beaucoup de complications. Voilà, donc cette semaine, c'est vraiment cette permission, j'entends, que l'on se donne de s'écouter, de s'autoriser et d'enclencher, j'entends, enclencher ce qu'il faut, ce qu'il y a besoin pour se permettre une vraie harmonisation, j'entends, entre corps, cœur, âme. Il y a vraiment cette notion d'alignement où c'est désormais l'âme qui est aux commandes et on se choisit de se laisser emmener. On se choisit de se laisser emmener. Je sais que c'est pas grammaticalement correct, mais c'est le sens qui est important dans cette phrase. C'est je me choisis et comme je me choisis, je laisse l'âme m'emmener parce que l'âme évidemment c'est relié au supérieur. Donc il y a vraiment cette notion de se faire cadeau, j'entends, se faire honneur. Je me fais honneur cette semaine, non pas en répondant à des aspirations mentales, mais au contraire, en écoutant tellement et en m'aimant tellement mon corps, mon cœur et mon âme, que je lâche et je m'emmène, j'entends. Je me laisse emmener là où ça appelle, j'entends. Donc il y a vraiment cette notion de révélation cette semaine, dans le sens, vous savez, où on va plonger dans la boue et le lotus, il va fleurir de cette boue, parce qu'on plonge dans l'inconnu, donc c'est invisible, on n'y voit rien, on ne sait pas, c'est parfois même impalpable, on n'y voit pas grand-chose, mais par contre on plonge dans cet inconnu, on se laisse emmener dans cet inconnu, et on se révèle à travers cet inconnu, et donc à travers cette comment dire, à travers ce flou, on peut dire comme ça, on se révèle. On se révèle à soi, on se comprend mieux, on comprend où est-ce qu'on va, et on se laisse emmener pour être révélé par la vie. Pour que la vie nous révèle et nous mette sur le chemin qui est juste pour soi, pour se révéler à soi et aux autres, mais au monde, parce qu'on prend une véritable place, une vraie place, non pas par besoin égotique de prendre une place, mais par essence.
dans le sens où je me relie au sens, dans le sens où je montre mon essentiel, ce que je suis. Je disais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et on disait l'essence du ciel qui est amenée sur terre, qui doit être amenée sur terre. Et chacun d'entre nous, nous avons une propre essence reliée, donc divinement reliée, qui est appelée à descendre à travers soi, sur terre, pour faire ce que l'on doit, et mettre ainsi, et créer ainsi, générer ainsi, révéler ainsi au monde notre essence. Encore une fois, sans ego, mais uniquement pour ce qu'on est, parce qu'on doit, c'est vraiment, on doit être, mais pleinement dans son essence, au-delà de toutes les limitations, au-delà de tous les personnages, au-delà de tout ce qui a freiné justement cette essence véritable à se révéler tel le lotus. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc ça demande une plongée en soi, ça demande une foi, une confiance, ça demande une vraie reliance à soi, une vraie écoute à soi, pour permettre cette essence véritable, au sens de vérité, à se révéler en soi et pour les autres, et pour ce pourquoi on est là, donc qui va révéler aussi d'autres chemins, qui va révéler d'autres permissions, d'autres choses à faire. Voilà. Donc c'est une révérence à soi, dans le sens où on sonore tellement dans tout son être, c'est-à-dire dans toutes les parts de soi, que ce soit le corps, le cœur, l'âme, l'esprit, on honore le divin en soi quand on s'honore soi. C'est le principe d'ailleurs du mot namasté, qui dit j'honore le divin en toi, quand tu salues avec namasté. Eh bien on se fait un namasté à soi-même, on se fait une révérence à soi, avec tout le respect, avec toute l'humilité aussi, avec tout le sacré que on se doit. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc je vois que là, cette semaine, vous allez être fort, enfin, on va être fort poussé à se choisir. Et je vois, là, il me montre qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas choisies pendant très longtemps, ou qui ont persisté dans des situations où ils ne se sont pas choisis. Et ça va être l'occasion, alors un peu poussé, je ne vais pas vous mentir, mais ça va être l'occasion de, allez, envoyer loin tout ce qui ne nous correspond pas, ne nous correspond plus, ne nous valide plus non plus, ne correspond plus, ne fait plus sens ni écho à cette essence divine qui coule en nous, et véritable, qui coule en soi. Donc je vois que pour certains, ça va être, il va y avoir des choses qui vont vous être retirées, il va y avoir des séparations comme il y a déjà, il va y avoir des changements un peu soudains. C'est normal parce que c'est là, les fréquences, elles amènent, si vous voulez, elles poussent à ça, parce que certains n'ont pas entendu les appels précédents. Comme je vous disais, on ne peut plus attendre. Et donc là, c'est la vie qui montre. Alors n'ayez pas peur quand je dis ça, parce que je sens que ça peut... Si le mental reçoit cette phrase, ce que je viens de dire, ça va être un petit peu mal interprété. Donc n'ayez aucune peur. Laissez-vous juste vivre, et peut-être que tout ira très bien, et qu'au contraire, comme vous avez super écouté jusqu'à présent, vous allez tout simplement vous révéler. Donc n'ayez aucune crainte. Par contre, oui, ça peut être soudain pour les personnes qui n'ont pas écouté, qui ont eu peur, qui ont hésité, parce que là on n'a plus le temps. Voilà. Alors, c'est magnifique, hein. Déjà, vous avez senti les fréquences se placent durant cette, j'allais dire cette introduction, mais c'est plus une introduction, c'est une guidance à part entière, qui va être juste complétée de quelques cartes, mais vous avez compris maintenant comment je fonctionne, beaucoup en channeling, avec le verbe sacré, vous savez, qui descend comme ça, et vous l'avez senti, hein, ça vient parler à vos cœurs, ça vient parler à vos corps, ça vient parler à votre sens, ça se dépose directement en vous, pour venir parler directement à l'âme, au cœur et au corps, sans que ça passe et que ce soit interprété ni filtré par le mental. Donc c'est ça, hein, le verbe sacré. Donc il descend comme ça et je transmets. Et il porte en lui, évidemment, l'énergie sacrée, l'essence qu'il a besoin de porter dans ce mot, et vous recevez. Donc là, il s'est déjà placé beaucoup de choses. Et alors, on va aller voir... Pardon, ils me disent avant tout que vous êtes entièrement capable d'entendre et de ressentir. Que ceux qui ont l'impression qu'ils ne ressentent pas ou qu'ils n'entendent pas, c'est juste que vous avez à l'intérieur de vous
quelque chose qui distord un peu, qui va vous convaincre du contraire alors que vous venez de ressentir cela. Donc c'est ça aussi la plongée en soi, c'est être très observateur de soi et observer. Virginie Ascension, elle appelle ça le saboteur, Lulumineuse, elle appelle ça le tyran intérieur, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est venir observer ce saboteur, c'est venir observer ce petit tyran à l'intérieur qui va venir un petit peu discréditer ce que vous ressentez et qui est impalpable mais qui est évident. Donc ils me disent pour vous, pour ceux qui se posent encore la question de qu'est-ce que je dois faire ou comment ou qu'est-ce que j'ai pas entendu ou pas compris, ils me disent revenez à l'évidence. Quelque chose qui est évident, ça se place en soi et ça apporte comme une sorte de soulagement, comme une sorte d'apaisement, même peut-être de joie. Et ça se dépose comme ça, c'est pas du tout passé par la tête. Et observez ensuite tout ce que vous rajoutez dessus, les doutes, les questions, observez-vous bien. Moi, il n'y a encore pas si longtemps, je m'observais, j'ai réalisé en fait que je m'auto-sabotais sur une chose dans ma tête alors que je m'en rendais même pas compte. Et c'est parce que ce sont des habitudes du petit vélo mental qui court. Et ça fait du bien de faire un petit stop, un petit arrêt, un petit observatoire pour se permettre de justement être l'évidence. Et ne pas être au contraire la peur, ne pas être la distorsion, ne pas être le saboteur, mais être l'évidence. Et donc revenir à l'évidence. Revenir à l'essentiel. Épurer toute forme de choses tant que c'est pas revenu à l'essentiel, que ce soit en termes de pensée, de projet, d'idées, etc. Merci infiniment pour ce message en plus. Merci beaucoup. Alors, quel message est-ce que... Enfin, quel message? Hop là. Oh, j'adore. Nous avons la direction ouest. Ouest, vous voyez, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. C'est revenir à soi. Alors eux ils parlent d'émotion, mais dans le sens où c'est une purification, enfin c'est pas vraiment une purification, mais ça peut générer de l'émotion quand il y a une transition, quand il y a un passage. L'ouest, c'est là où se couche le soleil, donc c'est la fin d'un cycle. Et donc on va le sentir, hein, avec ce mois de novembre, de toute façon c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau, on le sent. Et donc il y a vraiment cette notion de, ok, terminer, finir. Alors ça peut être en finir avec le saboteur, ça peut être en finir avec quelque chose de plus palpable. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de terminer, de renaissance, dans le sens où on laisse finir quelque chose pour laisser la place au nouveau. Il y a vraiment cette notion-là. En plus, ici, on a des couleurs très belles qui sont violettes, bleues, avec cette notion de nuit qui s'installe, avec avec également une forme de direction. On n'est pas dans la nuit perdue. Non, non, hein, ils me disent bien de préciser, dans la nuit, il y a des étoiles, il y a la lune, il y a toujours quelque chose qui est clair, qui dirige, qui montre le chemin. Et vous voyez, ici, on le voit bien, on vous montre le chemin. Donc, ce n'est pas du noir total, ce n'est pas, pas du tout ça. C'est juste un passage, j'entends, régénérant, dans le sens où on régénère ce qui avait besoin. Et donc, on peut terminer des choses. Mais alors, ça peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables. Hein. Ça, c'est à vous d'observer. Encore une fois, mentalisez pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir avec? Regardez. On a la lune. Alors, je crois que c'est la lune croissante, hein, si je ne me trompe pas. La lune croissante. Et on nous parle ici d'acceptation, d'autorisation, d'évolution. Donc, c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire. On est dans l'acceptation, l'autorisation, l'évolution. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Le jour où je publie cette vidéo, c'est la nouvelle lune. Donc, vous voyez, ils me disent de vous dire ça. On est vraiment sur un nouveau cycle. Et comme l'énergie, si vous voulez, du Scorpion, l'énergie de Pluton, l'énergie même très puissante des fréquences qui s'activent là pendant cette période, elle pousse à ce renouveau. Et donc, on est vraiment dans une nouvelle lune de renouveau et donc de laisser vraiment partir pour renaître à soi, hein, une plongée en soi. Hein. Donc, acceptation, s'autoriser, évolution. Eh bien oui, c'est logique. Ça nous confirme, hein, ça nous conforte aussi. Et vous voyez, il me montre le rose qu'il y a ici, on est vraiment dans de la douceur. Donc, c'est s'autoriser de la douceur à soi, c'est se permettre de la douceur à soi, c'est se faire du bien.
c'est tout ça aussi hein, qui est permis. C'est pour soi, encore une fois. Je me répète, je suis désolée, je répète beaucoup là aujourd'hui, mais parce que je sens qu'il y a des personnes qui crispent. Ne crispez surtout pas avec ce que je vous dis. Vous crispez parce que vous avez peur du changement, parce que vous avez peur de lâcher quelque chose, parce que vous vous êtes identifié à ça, ou c'est venu combler une peur, c'est venu combler une blessure. Et aujourd'hui, vous avez peur de lâcher, mais observez, vous n'allez pas mourir. Il y a vraiment cette notion de peur de mourir au fond, hein, derrière certaines personnes qui ont peur du changement. Il y a comme si on allait, ça va être vertigineux, comme si on allait mourir. Mais non, personne ne va mourir. C'est juste une transcendance, une transformation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir? Non. Pour l'instant, en tout cas. Pourtant, je vois une place ici. Bon, écoutez, on va voir. Alors, pour aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des pouvoirs? Quels pouvoirs nous sont accordés? J'entends. Non, il y a vraiment cette notion de souveraineté à récupérer. Personne ne vous donne de pouvoir ou ne vous les prend. Vous avez vos pouvoirs en vous. On est d'accord, hein? Je suis la légèreté. J'allège les soucis de la vie en diffusant une énergie qui soulage. Mon pouvoir donne souplesse et tranquillité pour vivre dans un monde plus facile. Voilà. Ben là, on vous donne ce pouvoir dans le sens où, en lisant cette phrase, on vous a offert ce que vous avez besoin en termes de légèreté, de souplesse. On vous permet, vous voyez, on vous autorise, on vous transmet la légèreté pour que vous puissiez vivre cette transformation, cette renaissance avec le plus d'acceptation et de douceur possible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs qui veulent venir avec ces cartes pour cette semaine? Ah, regardez. On a le pouvoir du pardon. Ah, j'adore quand on dit ça. Le pouvoir du pardon. Et oui, parce que le pardon a un pouvoir. Le pardon, il va délier, il va assouplir justement, il va mettre de la légèreté, il va, au lieu de confronter, il va libérer et il va rendre plus léger, plus souple et plus doux. Et là, vous voyez, il me montre cette carte avec ici le rayonnement lunaire au niveau du chakra-gorge. Donc là, je ne sais pas si vous sentez, mais il y en a plusieurs qui sont en train de recevoir des fréquences au niveau du chakra-gorge. Parce que là, il y a des choses à libérer au niveau du chakra-gorge. Alors, il y a des choses très ancestrales. Hein. Ah oui, ça libère. Ça libère au-delà de cette vie. Ça libère tout ce qui n'a pas été permis de dire, de faire, d'exprimer ou d'être. Parce que le chakra-gorge, c'est le « je suis ». Et donc là, vous recevez des fréquences qui vous libèrent, qui vous aident à être pleinement le « je suis ». Et forcément, du coup, à l'incarner, donc forcément à le dire au sens de exprimer qui je suis. C'est magnifique. Hein? Alors, pour terminer, je vais demander un petit conseil des guides. On me demande de prendre ce jeu. Ça ne m'étonne pas parce qu'on est dans des fréquences très très belles, différentes, hein, vous le sentez. À chaque fois, c'est un petit peu différent. On ne reçoit pas toujours la même chose. Et là, on me demande de prendre ce jeu qui est d'ailleurs magnifique avec ce rose, avec ces roses. Hein, donc, il y a vraiment la reliance à la lignée christique. Alors, quel message pour nous, pour cette semaine, ou pour la période, hein, de manière générale. Cette guidance est un peu longue, merci de rester jusqu'au bout. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ah ben regardez, transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Bon ben là, vous comprenez mieux, en plus on a une très très belle déesse égyptienne, hein, on dirait. Donc il y a vraiment cette notion ici de, oui, de renaissance, vous voyez, de phénix. Il y a vraiment cette notion de, allez, on va chercher maintenant le gold à l'intérieur de soi. On va chercher ce qui brille, ce qui révèle, ce qui est lumière. Voilà, on s'autorise à être ce soleil, à se permettre à briller au sens de incarner cette lumière. Donc on va la chercher, on va la déposer au sens de se la déposer en soi une fois qu'on l'a trouvée. C'est bon pour aujourd'hui, donc ils me disent de laisser ce trou, enfin cet espace libre. Ça a toutes ses raisons, donc je laisse faire, c'est fréquentiel.
Oui, ils me disent que c'est en lien avec justement le vide que peuvent laisser justement les changements, les transformations. Accepter le vide, ça fait partie de la phase de transition pour qu'il puisse ensuite y avoir quelque chose de bien plus adapté, bien plus aligné, bien plus chouette pour soi à vivre. Voilà, à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, au niveau de votre vie matérielle, au niveau de vos relations, peu importe, au niveau de vos pensées, au niveau de vos schémas, de vos programmes intérieurs. Voilà, on laisse le vide pour permettre le plein juste qui arrivera. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort, vraiment. Merci infiniment d'être ici et on se retrouve la semaine prochaine.